Allez, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti pour le petit suivi aujourd'hui du marché immobilier sur le Grand Paris, comme d'habitude un document via les notaires de Grand Paris. C'est celui donc d'avril, donc on est parti. Encore une fois, il y a toujours un décalage, je le dis et je le redis parce que j'ai toujours des commentaires à ce sujet, il y a toujours un décalage de plusieurs mois. En fait, il y a une inertie dans l'immobilier, ça ne se fait pas de suite, on n'est pas comme en bourse. Donc on a toujours une dégradation de l'activité qui se prolonge, comme également la baisse aujourd'hui des prix. Donc on a une baisse de volume et on a également donc une baisse des prix qui suit cette évolution négative. Le niveau d'activité donc recule encore, on est quasiment donc à moins 30, ce que je vous ai mentionné sur la dernière vidéo, par rapport à l'activité enregistrée donc un an plus tôt. En effet, les 2 dernières années étaient des années exceptionnelles, donc évidemment qu'aujourd'hui, il y a une correction qui s'opère. Donc au niveau des volumes, donc du moins 28%. Encore une fois, on est sur les logements anciens, donc c'est-à-dire appartements et maisons sur l'Île-de-France. On a des ventes qui sont donc inférieures de 30% par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Bon, évidemment, les 10 dernières années, les taux d'intérêt étaient relativement intéressants. Par conséquent, aujourd'hui, bon nombre de ménages investissent dans l'immobilier. À comparaison, aujourd'hui, on a des taux qui sont aux alentours fin avril, on va dire, début mai. Je mettrai un petit screen. On a à peu près des taux aux alentours, je vais vous dire, pour un bon dossier, aux alentours de 3,6. Ok. Donc évidemment, entre 1% et 3,6, il y a quand même un décalage qui est assez important, une différence qui est assez importante, qui se fait ressentir sur le prix d'acquisition des biens. On a quelques signaux positifs, je viens de vous dire, sur ce petit mois donc d'avril, qui commence à se dessiner, mais encore une fois, ce sont que des signaux. On a un accès qui est un peu plus facile au crédit. Au niveau des biens qui sont correctement, je dis bien correctement, évalués, parce qu'on a des avis de valeur via les agents immobiliers par exemple, et non pas des estimations, c'est un avis de valeur. Lorsque l'avis de valeur était correctement fait, on a des ventes qui s'opèrent sur les petits biens entre guillemets, et bien sûr à l'extrême, lorsqu'on a des biens d'exception sans conditions suspensives, ça se vend également. Selon moi, ce sont vraiment les deux extrêmes. Les petits biens qui sont pas qui sont bien valorisés mais qui sont pas excessivement chers, et de l'autre côté les biens relativement chers qui correspondent à une clientèle haut de gamme. Encore une fois, c'est relativement récent, donc pour venir infléchir la tendance sur les ventes. C'est-à-dire que oui, on a un petit rebond. Est-ce que c'est un rebond durable à voir au cours du temps? Au niveau donc des prix en février 2024, donc l'Île-de-France, on a moins 8%, Paris, moins 7%. Encore une fois, ça dépend du bien, du DPE, de la localisation, comme je vous énonce presque à chaque fois. Au niveau des maisons anciennes, on a une correction qui est plus importante, on est à moins 10%. De fortes baisses annuelles des prix qui pourraient légèrement s'accentuer dans le courant du deuxième trimestre. Donc les prix des logements ont diminué de quasiment 9%, on est à moins 8 pour les appartements et on est à moins 10 pour les maisons. Les maisons souffrent davantage. En particulier pourquoi ? Parce que on est quand même sur des biens qui sont beaucoup plus chers, moins liquides. D'après les avant-contrats, donc je vous renvoie à mes différentes vidéos sur les avant-contrats, les prix pourraient donc ensuite moins varier d'ici juin. Donc d'après les notaires, encore une fois c'est selon leurs documents, on a une baisse et à partir de juin, on pourrait potentiellement stagner. Moi, je viens de vous dire, ça dépend surtout de Christine Lagarde au niveau de la BCE, au niveau des taux. Est-ce qu'on baisse ? Oui, de combien ? Sinon, si on ne baisse pas, attention, qu'est-ce que ça pourrait faire ? Donc là, on est un petit peu dans une zone d'incertitude. De ce fait, donc la baisse annuelle des prix pourrait se modérer progressivement d'ici juin, tout en restant malgré tout élevé. Comme j'avais annoncé sur différentes vidéos, l'année donc 2024 est une année où il y avait justement une baisse de prix qui allait s'opérer sur le marché. Peut-être d'ici juin, moi je vous dis ça dépend surtout, encore une fois c'est mon point de vue, ça dépend surtout du discours de Christine Lagarde au niveau des taux. S'il y a une baisse des taux qui est assez significative, ça peut évidemment relancer le marché. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est encore sur des prix qui sont élevés. La montée des taux et la baisse des prix n'est pas significative. Donc aujourd'hui, bon nombre de ménages n'ont pas les moyens aujourd'hui pour investir dans des biens qui sont encore relativement chers comparés à la hausse des taux. Au niveau de la synthèse donc des chiffres, au niveau du volume, on est à peu près donc comme je mentionnais à moins 30%. Évidemment Paris qui est un peu plus haut de gamme résiste on va dire davantage. Au niveau des appartements anciens, même chose à peu près, voilà. Et les maisons, on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Grosso modo, prenez un moins 30% au niveau justement des volumes de transactions. Ce sont bien les volumes. Au niveau des prix, l'évolution sur un an, dans l'ensemble, on est entre moins 7 et moins 9 en fonction de la localisation. En général, plus le marché est cher, moins la correction est importante. Je dis bien en général.
On a donc le pire, on a le 92 avec moins 8,3%. Encore une fois, on est sur les appartements. Dans le 93, on a moins 5,8%. Donc sur l'Île-de-France, on a moins 7,3%. Sur la Petite Couronne, moins 7,5%. Et sur la Grande Couronne, moins 6,1%. Et donc sur les 3 derniers mois, donc de décembre à février, je rappelle c'est février, pas avril, on est entre moins 1,8% et moins 3%. À peu près, il y a toujours quelques petites exceptions. Au niveau des maisons anciennes, cette fois-ci c'est un peu plus puissant, je viens de vous dire le mouvement, on est quasiment sur 3 mois à moins 5 jusqu'à moins 6%. On a quand même des baisses, notamment sur la Petite Couronne, jusqu'à moins 10%. Par conséquent, voilà, aujourd'hui les maisons corrigent davantage. Mais les maisons, faut pas oublier, ont également eu, juste après le Covid, lorsque tout le monde recherchait un petit jardin, etc., ont fortement augmenté. Donc évidemment, il y a une correction qui s'opère. Au niveau de la projection donc, des logements anciens, on va aller sur les appartements anciens à Paris et en Petite Couronne. Qu'est-ce qu'on peut constater ? Ça diminue toujours. La tendance n'a pas évolué pour l'instant. Potentiellement dans certains secteurs, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on est toujours en baisse, à voir comment le marché va évoluer au cours du temps. J'attends moi surtout avec impatience le discours de Christine Lagarde pour voir si la baisse des taux est significative ou non. On verra par la suite, de toute manière, comme d'habitude, tous les mois, je vous fais un petit récap. Allez, cette fois-ci, on va voir donc pareil la projection pour juin 2024 au niveau des maisons anciennes en Grande Couronne. On aurait techniquement un petit rebond. On aura un petit rebond. Donc écoutez, à voir au cours du temps, j'ai un peu de mal, alors peut-être que ça va stagner au niveau des maisons, car on a quand même eu aujourd'hui jusqu'à moins 8, moins 10% en fonction de la localisation et du bien en question. Mais je vois mal aujourd'hui je vois mal aujourd'hui le marché repartir de suite s'il n'y a pas un élément qui va catalyser le marché.